Le Portugal a raté l'opportunité dans le début de partie de se mettre très à l'aise dans le match parce qu'ils peuvent mener 2-0. Avec l'intervention de Jordi Alba. On ne peut pas savoir. Si, non, mais Guedes rate deux opportunités qui pouvaient permettre juste après le péno de mettre le Portugal. Non, c'est sûr qu'on ne sait pas ce qui se passe derrière. Non, disons qu'il y a 2-0. Il a eu 2 fois l'occasion d'ouvrir le score. Non, de faire 2-0. C'était des balles de 2-0 à ce moment-là. Il a déjà mis son péno, Cristiano. Ah, d'accord. Voilà, c'est pour ça que je pensais dis ça. que vous parliez à 0-0. Non. Sur les deux occasions, s'il en met une, il peut y avoir 2-0 à ce moment-là. Et le Portugal est dans peut-être une autre approche. Après, je te dis pas que ça suffit parce que l'Espagne, avec le rouleau compresseur, ils sont capables de retourner un match. D'ailleurs, ils l'ont retourné le match. Ben oui, il perdait 2-1. C'est parce que Ronaldo est un mec à part qu'il est capable. Alors, c'est toujours pareil quand tu es au sortir d'un match, surtout où tu as des émotions qui sont aussi fortes et face à un mec qui est à ce point monstrueux, tu t'arrêtes juste au résultat comme ça. Mais sur le match, ce que fait l'Espagne les place toujours dans une position, à mon avis, même renforcée de favoris pour le titre. Parce que moi, je ne pensais pas que sur un premier match, ils allaient déjà déployer un niveau de jeu de cette qualité. Très logiquement, ces deux équipes vont sortir du groupe. Dans quel ordre ? Maintenant qu'il y a eu match nul là, ça va être celle qui va mettre le plus de buts dans les autres rencontres. Prochain match, c'est Portugal-Maroc. Donc le Maroc qui a perdu 1-0 face à l'Iran. Et c'est Iran-Espagne. Et donc l'Iran qui a tapé. Je pense que l'Espagne, si je dois miser, je dis Espagne en tête du groupe parce qu'elle a plus une propension à mettre des gros scores que le Portugal. Tu veux dire à la différence de but, quoi. Ouais, voilà. A priori, je continuerai à penser que ça va être ça. Prochain match, Espagne-Iran. Et donc on retombera sur nos pieds. On retombera sur nos pieds. Mais je crois qu'on a vu clairement les deux. Parce qu'avec la grosse déception qui a été le Maroc aujourd'hui, voilà, parce que moi je m'attendais à autre chose. Est-ce que quelqu'un a douté une seule seconde un jour qu'Espagne et Portugal allaient sortir de ce groupe ? Non, mais le Maroc, franchement, dans les matchs de préparation, c'était pas mal, mais j'étais hyper déçu. Non, moi j'étais hyper déçu. Moi, je vais te dire, je trouve que c'est presque un manque de respect que de dire ça. Non, pour la sélection du... Mais parce que j'ai toujours pensé qu'à vouloir être trop gentil. Mais c'est pas gentil. On perdait en lucidité avec les gens et que finalement tu leur manquais de respect. Je te dise, Daniel, quelque part. Moi, je trouve que tu leur manques de respect. Combien de matchs de l'Iran t'as regardé ? Je connaissais pas. Et moi je ne connais pas, donc j'ai du mal à juger, je te le dis sincèrement. Et je savais que ça allait être une équipe chiante parce que je connais Kairosh. Je parlais pas de l'Iran, moi je parlais du Maroc là, pardon. Non mais tu dis l'Iran ne sortira pas du groupe. Moi j'ai eu Kairosh plusieurs fois au téléphone. Non mais attends, je te dis simplement, moi je connais sa façon de travailler. J'ai vu 2-3 matchs. On l'a vu aujourd'hui, il a mis en place une équipe très intelligente. Justement Daniel, mais moi avant la Coupe du Monde, je sais que c'est une équipe qui va être chiante, qui va pas être folle. Bien sûr. Mais je me permets pas de juger, de dire de toute façon les mecs ils ont aucune chance. J'en sais rien, personne les connaît. Non mais bon, on a vu aujourd'hui. Le Maroc, dès le tirage au sort, et pourtant c'est une équipe, on en parlera tout à l'heure ou maintenant, on en parlera tout à l'heure, qui a fait un très bon début de partie, mais au bout de 20 minutes, tout s'est évaporé malheureusement. Et face à une équipe très intelligente, ils n'ont pas trouvé les solutions. Mais c'est une équipe qui affiche quand même du courage, qui est valeureuse, à qui tu dois dire bravo pour ce qu'elle tente. Mais au bout d'un moment, si t'es moins fort, t'es moins fort.